Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bon, on va essayer quelques instants. Est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas là? Ben alors. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Bon, vous êtes là, vous n'êtes pas là? Coucou tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors je vais en profiter déjà pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui me lisent, surtout ceux qui arrivent à suivre. Merci à ceux qui peuvent m'aider financièrement. Bon grâce à vous, j'ai quand même réussi à tenir mon appartement. Ça fait 2 mois que j'ai réussi à m'acheter une paire de lunettes. Que là, je passe en procès, encore une fois. J'ai pas d'avocat, encore une fois. Mais en tout cas, il faudrait que je paye. Hein. Non, moi, je vous le dis. Hein. L'avocat qui me fouille, il faut le payer. On oublie l'aide juridictionnelle. En tout cas, je voulais surtout vous dire un très grand merci à tous ceux qui me soutiennent avec vos amours, avec vos rires, avec vos pleurs, avec vos critiques. C'est vrai que quand, avec certains, je me dispute, vous revenez plus tard, c'est tout. C'est juste que vous sachiez la limite à pas dépasser. Et une fois que ça c'est fait, c'est bon, quoi. Je vous accueille à bras ouverts. Mais je suis libre. Donc voilà, si je gueule, c'est jamais pas pour rien. Si je gueule, c'est que tu as quelque chose à rectifier. C'est que c'est pas possible. Ou même moi, hein, parfois. Hein. Vous savez, moi, j'ai besoin de rectifier des choses. Est-ce que vous êtes là? Ah, parce que ça a été mis en pause, comme d'habitude. Beaucoup d'attaques. Je veux dire que par là, il y en a plein. Je me fais attaquer vraiment par plein de gens. Sans compter le harcèlement sexuel que je vis depuis 2 semaines fait par une femme. C'est du nouveau bloqué. Bon, je vais peut-être me déplacer pour débloquer un petit peu. Genre, est-ce que vous m'entendez parfaitement? Est-ce que vous me voyez? Ah. Coucou. Donc là, les amis, je suis sacrément dans la merde. Et en même temps, on verra bien. Hein. Putain, certaines cigarettes me font tousser. Comme tout le monde le sait, depuis des années. Donc c'est pas le corona. Quand la cigarette est mal faite, je tousse. Ah oui. Donc, vous êtes 9, peut-être plus, je sais pas. Parce que comme ils trichent surtout, n'hésitez pas à partager. Voilà, déjà donc je disais oui,
que je remerciais toutes les personnes qui m'ont aidé, puisque grâce à elles, je tiens le choc déjà tout ce mois-ci. Je vais continuer avec mon procès, on va voir comment ça se fait. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent me soutenir dans mon combat, David Leloup sur Lydia, que je vais mettre sur YouTube, comme d'habitude. Et voilà, et ceux qui veulent pas, ceux qui peuvent pas, c'est pas grave. Mais vraiment, je fais pas tout ça pour de l'argent, vous comprenez. J'en ai besoin, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais je fais vraiment pas tout ça pour ça. J'ai vécu pendant 3 ans sans votre aide. Sauf que là, les choses sont un peu plus compliquées. Donc, j'ai besoin de votre soutien. Voilà. Donc, je vous remercie. Et surtout pour les plantes et tout. Les filles, n'hésitez pas à faire comme avant, à m'envoyer vos petits conseils, vos petites plantes. Tu me dis, tiens, David, essaye ça. Ça, j'adore. Voilà. J'adore vraiment. Et ah bah tiens, je vais peut-être partager mon live avec David Leloup, pas David Négel. Mais ouais, il faut vraiment il se passe beaucoup de choses. Vous voyez, c'est pas méchant. C'est juste à un moment donné, il faut se réveiller, quoi. Vous voyez, on est vraiment tous sacrément dans une certaine merde. Muise. Je sais même plus comment vous parler. Je veux dire qu'à un moment donné, je peux pas non plus tout le temps prendre les choses, recommencer à zéro. C'est pas possible. Bon bah, ceux qui me suivent, merci. Merci déjà à tous ceux qui croient en moi, qui me soutiennent. Parce que là, je sors des avocats. C'est trop gros. Ils déclarent tous forfaits. Tu vois, parce que je trouve tout ce qui porte un costume, un uniforme comme beau et sexy et bien monté. Même ça, ils l'assument pas. C'est une phobie, là. On va voir comment on va le jouer, la note. Parce que tout se paye. Hein. J'étais à une réunion d'action éducation, enfin bon, d'action des gens qui défendent contre les violences policières et tout. Très intéressant. Bon, je comprends. Mais je ne correspond pas au profil. Comme d'habitude. Et bah du coup, j'ai rencontré David Libinski dans le métro, en sortant de chez eux. Je fais, ah tiens, bon bah on va bien voir s'il va vouloir me défendre ou pas. Hein. Bon, il semble pas passionné par le loup, hein, je pense pas. Donc voilà, bon bah il n'a pas compris le personnage, Malgré que j'ai défendu plein de gens. Hein, j'ai défendu tous les gilets jaunes, j'ai défendu tous les black box, j'ai même défendu la police, j'ai défendu tout le monde. Je dirais à un moment donné, la mauvaise foi, ça t'emmène pas à la victoire. Bien au contraire. Vous comprenez? Je suis connu comme un loup blanc. Peut-être que la vidéo sera enregistrée. Enfin bon, on est dans une sacrée muise. Premièrement, bon, on va parler de mon procès. J'ai mon procès dans une semaine, exactement. Oh là là. Moi, je veux pas perdre mon appart. Donc, si jamais je vais en tôle, bon, ben, je le mettrai
on, on sous-loc, mais pratiquement, quoi. Si quelqu'un ou deux personnes ou trois personnes veulent vivre ici, c'est totalement possible, même si c'est très petit. Par contre, c'est très plaisant. Donc voilà, j'ai un jardin, c'est une petite maison, très bien. Voilà, pour payer le loyer, hein, parce que j'ai toutes mes affaires. J'ai enfin récupéré mes affaires de l'autre sorcière. Voilà, je suis un peu traumatisé ces derniers temps. Je sais pas pour vous, mais moi je perds la mémoire. Ce qui est tout à fait nouveau pour moi et traumatisant. C'est traumatisant parce que je ne perds jamais la mémoire. Vous voyez, moi je suis tout le contraire de vos slogans de certains qui disent ni oubli, ni pardon, ni oubli, ni pardon. En fait, moi je pardonne mais j'oublie pas. Et là j'oublie. Et en fait c'est horrible. C'est vraiment quelque chose d'horrible. C'est pas j'aime pas ça, c'est pas moi. J'ai des effets assez incroyables. Est-ce que c'est le coronavirus que j'ai été touché il y a plus de 3 mois? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. Mais je ne réfléchis. Je n'ai plus la même mémoire. Voilà. C'est indéniable et c'est pas normal. Parce que je me drogue pas. Bon, je bois, ça c'est sûr. Mais c'est pas ça. Parce que j'ai toujours bu. C'est autre chose. C'est pas. Normalement, même sous alcool, moi je me souviens toujours de tout. Et là, je me souviens de moins en moins. Enfin voilà. Est-ce que c'est la 5G? Est-ce que c'est le coronavirus? Est-ce que c'est autre chose? Ça, je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Parce que l'analyse n'est pas encore assez profonde. Vous vous rendez compte de tout ce qui se passe? À l'heure actuelle, c'est David Leloup sur Facebook. Mon autre Facebook est bloqué à cause d'une blague. Une blague faite, c'est une image que j'ai mis, faite par Facebook. Et Facebook m'a bloqué. Ah ben c'est un piège. Bon bah je me suis fait piéger. Eh oui. Ça arrive, hein, vous savez, on peut se faire piéger, mais n'importe quand. Vous savez qu'on ait une faiblesse, qu'on soit plus faible, qu'on soit plus fatigué, qu'on soit... ça fonctionne. Mais vraiment. J'en suis la preuve vivante. Putain, j'en peux plus de ces cheveux. Voilà. C'est mieux. C'est pas mal, hein. Enfin, voilà. Non, c'est pas le stress, ma chérie. Vous voyez, c'est vraiment pas le stress, c'est autre chose. Enfin bon, je suis là pour vous parler de ma rencontre. Ouais, il faut me faire une lumière dorée. Je vais vous parler de ma rencontre avec les spécialistes avocats, etc. Ça va être compliqué. J'ai mon procès le 30 novembre. Hein. N'hésitez pas à venir manifester. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Amour, amour, à tous les perchés, à tout le monde. Vous venez, c'est le moment. Et tous ceux qui disent « Je suis un être de lumière ». Bon, on va voir. Hein. Vous avez un vrai être de lumière qui arrive face au juge, quoi. Il n'y a personne. Je peux compter sur personne. C'est un truc de malade. Et après, on me dit, David, il faut que tu gardes le courage, non, mais il faut que tu te calmes et tout. Ouais, ben, je compte sur qui? Sur personne. Voilà. Par contre, l'amour qu'on me donne via Facebook et tout ça, bon, ben, ça m'aide. Mais c'est pas la réalité. Qu'on s'est bien d'accord. Ça, c'est vraiment pas la réalité. Enfin, des fois, vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Surtout avec certaines... hein.
Ah bah bon, je vais pas penser à ça, parce que autrement ça va me dévier de mon sujet. Comme vous le savez, je peux vite c'est c'est l'inconvénient d'être un hyper-empathe. Voilà. C'est vrai que quand vous êtes un hyper-empathe, bon ben vous allez partout. Au nouveau briquet. Donc les avocats, ouais, bah c'est pas possible, quoi. Bon, ils sont très bien que la personne. Par contre, ce qui est cool, c'est que tout le monde est au courant que la personne qui a porté plainte contre moi, il a fait que des faux. Il l'accuse, c'est un véritable harceleur qui protège toujours les pires. Enfin bon, c'est la Reine Rouge, c'est clair. Alors, maintenant, j'en suis sûr. Là, je vous ai sorti des vidéos où vous m'avez vu avec la Brave, etc. C'est la seule vidéo que j'ai de samedi d'ailleurs. Et tout ça. Et vous avez bien vu, ils se comportent bien. On dirait des Daft Punk. Ils sont pas, ils écoutent. Ils sont pas dans l'agressivité habituelle et tout quoi. Et c'est le but aussi, vous voyez. Il faut qu'ils aiment ce qui protège. Parce que bon, toujours nous taper, nous taper, nous taper. Et tu tapes, tapes, tapes. C'est ta façon d'aimer. Mais ils savent aimer autrement. Il faut juste savoir leur parler. C'est tout. Et en ce moment, on est quand même... notre jeunesse est foutue. Hein, je veux dire, ils sont tous psychotronés, zombifiés, que ce soit par... ah, ça m'énerve. Que ce soit par... que ce soit par les jeux vidéo, la photo, que ce soit par les films, que ce soit par les séries, ils sont complètement dingues. Je sais pas, là, il y a encore un gamin qui s'est planté et les gens ne réagissent pas, quoi. On est face à un cataclysme humanitaire. Vous voulez faire comme quoi avec ces jeunes? Non mais, c'est... Moi, je suis pas quelqu'un... Moi, je suis un irresponsable. Ça veut dire que j'ai fait le choix de prendre aucune responsabilité, d'être un homme libre, d'avoir aucune responsabilité, ni aucune fonction et tout. Je suis Diogène le chien. Mais c'est mon choix philosophique et de vie, voire spirituel. Mais tout le monde n'en est pas capable. Et tout le monde n'a pas à vivre ce genre de choses. Donc là où ils sont censés être, ils y sont plus. Parce qu'ils réfléchissent plus. Et en fait, ça m'inquiète. Je me dis, bon, David, t'arrives plus trop à réfléchir en ces derniers jours. Qu'est-ce qui t'arrive? On devient ce qu'on fréquente. C'est la question que je me suis posée quand même. Je me suis dit, ça y est, je deviens un monotache. C'est une reprogrammation qu'on me fait, quoi. On essaie de me hacker mon esprit. On essaye de hacker mon cerveau. Hein? Bah, déjà, mon Facebook, mon Gmail, mon Twitter, enfin, tout est déjà hacké. Et maintenant, on a hacké l'esprit. Ah, c'est génial. Mais il faut dire que vous comprenez plus le théâtre. Vous connaissez plus la... Vous voulez qu'on vous dise tout de suite, comme un four à micro-ondes. Mais les fours à micro-ondes, ça te tue. Ça tue toutes les vitamines, ça tue tout. C'est rapide, mais bon, aucune satisfaction. Ah bien au contraire, ça tue. Ah, enfin bon. Ouais, m'en fous des fausses excuses, Bombi, là. Bonjour à tous. Ouais, mais là, par exemple, j'ai besoin de vous parler. Il m'est interdit de vous parler.
C'est très bizarre. Au fait, vous devez faire un choix. Vous êtes face à un choix. Là, par exemple, vous n'avez pas défendu, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Aucune défense. Aucune. Il n'y avait personne. Mais quand je vous dis personne, c'est personne. Même pas moi. Après, à chaque procès que j'ai eu, il n'y avait personne. Même à aucune sortie de gave. Hein. Et après, on va me dire, ah, mais continue le combat, c'est bien. Non, j'ai tout perdu et tout. On me dit, ouais, vas-y, continue. Ok, mais j'ai droit de soutien, quoi. Je sais pas. Moi, je veux bien aller me battre. Vraiment, je suis même prêt à tout perdre. Mais on me soutient. C'est pas... je manque de rien, quoi. C'est pas grave si je perds tout. Je suis prêt à partager. De toute façon, c'est ce qu'on va arriver. Le monde s'est effondré. Là, en France, c'est très bizarre parce qu'il nous parle beaucoup de la pénurie et tout. Il n'y a pas vraiment de pénurie encore, ou de visible. Peut-être parce que la France est beaucoup plus forte que ce qu'on croit. Et j'espère bien. De toute façon, la bouffe, hein, moi j'espère que les agriculteurs vont nous faire de la nourriture dans les prochains temps, sans les produits chimiques. Il faut qu'on quitte, il faut absolument qu'on arrête Big Pharma, quoi. Le véritable problème, c'est Big Pharma. Ils détiennent le monde, Big Pharma et les banques. C'est vrai qu'on va se battre contre des milliards. Mais il ne faut pas oublier que tous les milliards qu'ils ont, c'est que du fake. Tout est basé sur du vide. C'est de la magie babylonienne. Ils ont fait de l'argent là-dessus. Donc au fait, c'est basé sur l'usure. Et l'usure est interdite. Et en plus, ils sont allés beaucoup plus loin. Il faut savoir que suite à la loi bioéthique, mais pas seulement, dans le monde entier, ils ont fait passer le droit de trafiquer le génome humain. Donc au fait, vous donnez tous des cobayes. On est tous des cobayes. Ils n'ont pas demandé notre avis. Hein. Ouais. Je suis très repéré ces derniers temps. C'est pour ça que ça bug. Tous mes sites, j'étais bloqué hier. Enfin là, je suis bloqué pour un mois. Sur David Neigel, je suis bloqué pour un mois. Et voilà. Apprenez à mâcher vos mots. Non, pas à mâcher, à vomir. Les gens comprennent. Et à parler en images. Et à écrire en écriture un peu spéciale. Il y a pas, il faut arrêter avec les États-Unis. Ici, on n'est pas aux États-Unis, on est en France. Et en France, la chance, bon, il y a eu l'article du 22 octobre qui est sorti de l'international qui montrait que la France résistait comme Astérix. De toute façon, c'est ce qui va arriver. Ils le savent très bien. Ils savent que tous les êtres de lumière sont en France. De toute façon, là, on va faire un combat incroyable le 30 novembre. Tout commence le 30 novembre. Pour ceux qui adorent les dates, le 30 novembre, au moment de mon procès, je veux dire que ça va déclencher mais tellement de choses. Mais tellement. Vous imaginez pas. Vous avez éveillé vraiment la colère de l'existence même, de l'éternel présent, du mystère. Nul ne connaît le mystère et sa volonté. Mais vraiment, le grand créateur est là. Hein.
Je vous, j'ai osé de le dire. Ouais. Vous avez touché à son bien-aimé. Mais ça, je parle pour les bleus. Mais ils le savent, hein. Vous savez qu'ils le savent. Et c'est là qu'ils vont jouer totalement tout leur avenir. Tout ce qui porte un uniforme qui représente l'État, qui représente le gouvernement, qui représente un pouvoir. J'ai bien parlé de pouvoir. Tout ce qui porte un uniforme est remis en cause. Il ne faut pas oublier que je suis le verbe créateur, que mon nom porte l'année Glering, c'est le nom de l'épée de Beowulf, sans compter que c'est le nom de la bête qui se trouve dans les petits... Ça bouffe les cerveaux. Non, mais c'est vrai. Et en plus, c'est immortel. Savent qu'ils supportent pas l'acide de l'alcool et de la bière. Enfin bon, ça c'est pour ceux qui critiquent mon alcoolisme. Non, je me sauve. Il y a des conséquences, des effets secondaires. C'est comme les vaccins, des effets secondaires. Ça va être marrant quand même. Le 30, ça va être marrant. Vraiment. Moi, que ce soit les militaires, que ce soit les légionnaires, que ce soit les flics, que ce soit les bad boys, que ce soit les racaillettes, que ce soit les hindous, que ce soit les fêtards, les teufeurs, enfin tous les guerriers, quoi, de tous les styles. Il y a même des drag queens. Ils sont prêts, hein. J'ai pas encore chanté le chant du loup. Vous avez lu mon texte sur David Leloup stratégique YouTube. Je mets un texte sur les loups. La meute de loups. Ah mes loulous. Ah mes loulous d'amour. Oh mes loulous d'amour. Oh, ils sont trop mignons. Enfin bon. Ah oui, j'arrive pas à trouver d'avocat parce que je suis trop excentrique. Ah bah non. Bah oui, il m'adore pas. Les gens sont incapables de dépasser leurs pensées et dépasser leur cadre. Ils peuvent avoir la solution sous les yeux. Si cela ne correspond pas à l'image de ce qu'ils font, de ce qui leur imagination du monde ou leur désir, ça passe pas, ça correspond pas, ben ils l'utilisent pas. Pourtant, tu peux sauver tout le monde, mais ils le font pas. Et on a beaucoup des comme ça. Ça manque d'intelligence et de ne rien prendre de personnel, avoir toujours un doute, se remettre toujours en question. C'est terrible. Et en fait, ça touche tous, hein, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ça touche vraiment tout le monde. C'est plus possible. Mais vraiment, c'est plus possible. C'est assez insupportable de vivre cette idiocratie ambiante. Et on n'est pas nombreux. Mais vraiment, je critique beaucoup. Ça, c'est vrai, je hurle beaucoup parce que je suis un loup. Mais je reconnais quand même ma meute. Ça, il n'y a pas de souci. Et ils sont de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les origines, de tous les âges, de tous les milieux, du plus débile au plus intelligent. Voilà, j'y reconnais au premier regard. C'est comme ça. Et même parmi les flics.
C'est comme ça, voilà, on se reconnaît. On sait qu'on s'est fait avoir, qu'on nous a menti sur beaucoup de choses, que pour l'instant on est tous prisonniers d'un rôle, prisonniers d'un personnage, prisonniers du masque que tu portes du soir au matin. Mais le masque, un visage, le personne. Vous savez qu'est-ce que c'est une personne? C'est une personne est un être humain libre et souverain qui porte un masque. C'est-à-dire que tu es factice, ou c'est pas toi. Et ça, tu l'as toujours pas compris. Mais les gens, ils sont tellement prisonniers de leur masque qu'ils s'identifient à leur masque. Mais ils deviennent les bactéries, les virus, ils deviennent tout ça. Tu comprends? Tu peux rien faire. Elles sont foutues. C'est des microbes, des virus, des chimères. Et volontaires. On est tous en colère. Moi, en ce moment, je m'exprime beaucoup avec colère parce que je me rends compte que j'arrive pas à réveiller les gens autour de moi. Que même ceux avec qui j'ai partagé ma vie, qui me connaissent, qui savent que j'ai le verbe créateur, que je suis un grand prophète, que être à côté de moi, bon, ben, c'est très folklorique, c'est l'Amazone, c'est la bagarre, c'est la vie, c'est rempli de rires, de larmes, de chants, de sang, de gaz, mais c'est rempli de tout, tu vois, c'est la vie. T'es avec Tarzoun, la tapette, la honte de la jungle, quoi. En fait, vous connaissez pas, mais c'est un dessin animé extrêmement connu, hein, de Bichat. Mais Bichat est... Mais même ça, vous savez, c'est quelqu'un que j'ai extrêmement bien connu, c'est quelqu'un de lunaire. On achetait, on revendait des œuvres d'art africaines et tout. Le marché d'art africain qu'en ce moment Macron est en train de rendre. Mais il faut savoir que c'est Chirac qui a vraiment... c'est un microcosmos. C'est comme les verres, c'est comme les tapisseries, c'est comme les statues du siècle dernier, de l'art nouveau et tout ça. Ça vaut une fortune. Une fortune. Mais voilà, c'est pas des choses que les gens ont conscience si tu veux pas histoire de l'art, si tu n'apprends pas la géostratégie, mais surtout histoire de lire, histoire de l'art. Mais l'art en lui-même, l'histoire de l'art, l'histoire, la géographie, il faut être au courant il faut avoir une culture extrêmement large. Et c'est vrai que le problème à l'heure actuelle, même avec notre jeunesse, qui n'ont plus de vocabulaire, et pas que, de toute façon, quand je dis notre jeunesse, je parle de moi-même, hein. Moi j'ai 24 ans éternel. Ah bah ouais. Quoi ça se voit pas? Bande jalouse, je suis sûr que vous êtes jalouse. Je rigole. Et donc, est-ce que j'en étais? Oui, les jeunes ne raisonnent plus du tout de la même façon. C'est-à-dire que par là, ils ont plus le vocabulaire. Voilà. Ils n'ont plus le vocabulaire. Enfin, les gens n'ont plus le vocabulaire. Mais ça, c'est dû aux jeux vidéo, à la télé, à Facebook, à tout ce qu'on consomme. En fait, on devient ce qu'on mange. Et qu'est-ce qu'ils nous ont donné à manger? Que du poison. À l'heure actuelle, on a beau acheter, par exemple, moi je me dis, ouais, je vais commencer à préparer la pénurie et tout, et tout, et tout. Mais en même temps, je me dis, mais rien n'est naturel. Je mange du caoutchouc. Je mangeais quand je bouffe des chips, tu sais que tu es en train de bouffer des fœtus que ta copine allait faire en avortement et que tu as engrossé. Non mais, je veux dire, on en arrive à ce point-là, quoi. Gâteau au chocolat.
Il a écrit rêve. Tiens, j'ai plus aucun commentaire. J'ai perdu 11 personnes d'un coup. Par contre, chez moi, vous savez que c'est trash. Hein. C'est pas... On vient pas chez moi en se disant non, 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 non. Moi, je suis là pour te donner des coups d'électricité. Je suis là pour te donner des coups de bâton. Je suis là pour te secouer. Je suis là pour te motiver. Je suis là pour t'aider à grandir. Mais grandir, tu tombes dans la souffrance. Tu comprends ça? Tu tombes dans la souffrance. C'est comme ça. Non, mais tu peux pas comprendre. Mes sentiments. Tu peux pas comprendre mes sentiments. Ça, il y a encore qui vont critiquer. Ah là. Vous savez que le troisième œil est en train de s'ouvrir là pour beaucoup. Ça va cramer ce soir. Je me posais pas des questions. Évitez les questions. Vraiment. Certains, je n'avais pas de questions. Parce qu'en fait, je vous dis tout. Par contre, je n'avais pas de questions sur les lives. Par contre, en réel, on se voit, bon, ben ouais. De toute façon, je vous fais comprendre tout. Au bout d'un moment, je vais parler. Et je vais vous lire beaucoup plus tard. Donc, bah oui, Brando, idiote, idiote. T'as pas compris, là, sur les vaccinations? Déjà, c'est interdit d'écrire ce genre de mots sur mon live. Là, les gens sont en train de faire sonner les trompettes, sonner les armes, là, les alarmes et tout ça. Ils sont même voulu aller prier à l'arc. Mais je l'ai fait pendant 3 ans. Et j'ai dit exactement ce que les gens sont en train de faire. Mais à la lettre. À la lettre. En fait, je vous annonce toujours tout. Là, il faut que vous bougez votre cul. C'est clair? Il faut que vous bougez votre cul. Regardez bien là. Il est l'heure. C'est clair? J'en ai rien à péter de tes rêves. Enfin, si. Parce qu'ils vont construire le futur. Mais là, pour l'instant, à l'instant T, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. J'en ai rien à foutre de ce que tu es. Je veux que tu choisisses, que tu deviennes toi dans l'éternel présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par là, tu oublies ton persona, ta personne. Tu deviens toi. Et je vous attends donc le 30 novembre à 13h30 pour venir soutenir David Leloup. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Au TGI de Paris. Et en plus, il y aura même, pour une fois, vous arriverez même à faire la fusion avec les Bleus. Parce que croyez-moi qu'il y a plein de Bleus, ils n'ont pas supporté ce que leur collègue a fait. C'est un crime. C'est vraiment... tous les militaires, tout ce qui porte un uniforme, qu'ils soient militaires, infirmiers, juristes et tout ça, ils ne s'imaginent pas ce qu'il a fait. Je trouvais l'uniforme beau. Il a critiqué ça. Il l'a condamné. Et là, c'est entre les mains des juges rouges, de la reine rouge. Les bouchers et les bouchères, les charcutiers, les charcutières. La sauce ketchup et mayonnaise, hein. Yarissa et samouraï. Histoire que ça pique. Tu comprends ou tu comprends pas? Il faut vraiment que vous réapprenez la poésie, le sarcasme,
la langue des révélations, tout ça, il faut vraiment y arrêter de croire que vous connaissez quelque chose. C'est faux. Moi-même, qui connais énormément de choses, alors je ne sais rien, j'en apprends tous les jours. C'est pour ça que je ne sais rien. Parce que ce qui peut être vrai aujourd'hui peut être faux demain. Ce qui peut être faux hier peut être vrai aujourd'hui. Ce qui est faux aujourd'hui peut être faux demain. Tu comprends? Tout dépend de toi. Oh, mais c'est vrai. Hein. Vous cassez les couilles. Oh là là, avec des problèmes. Vous avez des problèmes. Mais c'est pas des problèmes. On appelle ça des prises de tête. De la masturbation. Fais-moi mal. Tu m'étonnes que tu as toujours raté ta vie. En fait, il faut arrêter que tout le monde peut être roi, que tu peux être... non. En plus, la plupart des gens ne veulent pas de ça. La plupart des gens veulent une vie simple, ils veulent pas être connus, ils veulent pas être filmés, ils veulent pas être... non, 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 non. Eux, ils veulent les gens qu'ils aiment à côté d'eux, qui puissent les faire rêver, les emmener dans le restaurant, les emmener dans des cinémas, faire quelques petits voyages. C'est tout ce que les gens demandent. Hein. Et la plupart vont encore faire des voyages. Franchement, ils quittent pas chez eux. Hein. C'est... Pour les faire bouger, tant chie. Mais tant mieux qu'il y a des gens comme ça. Mais tant mieux. Moi, je les appelle les gardiens de la flamme. C'est bien qu'ils vont garder la culture, la façon d'être, l'architecture, l'art, la cuisine. Ils gardent toutes ces saveurs que nous avons perdues. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le McDonald's vous sert soit... Alors, les nuggets, c'est des petits poussins broyés, même les os. Moi, j'ai bouffé des nuggets, c'est un truc de malade. Donc, je suis malade. Mais je sais très bien pourquoi je suis malade. J'ai bouffé toute leur bouffe. Et j'étais un très grand consommateur et je le suis plus. De temps en temps. Ça vaut les dollars kebab. J'adore les dollars kebab. On va pas partout. C'est ça. Mais c'est de la merde. Voilà. À force, en fait, moi j'appelle ça les gains petits. Vous savez, on appelle ça des fausses économies. Du coup, tout est faux. Ils ont toujours fait des fausses économies pour pouvoir s'empiffrer beaucoup plus. Et bah du coup, vous n'avez plus aucune plume. En fait, c'est vrai. Là, déjà, à l'heure actuelle, vos enfants ne vous appartiennent plus. Ça fait au moins 15 ans. Nous, les générations 80, pour certains, on a réussi à s'en sortir. On est la génération sacrifiée. Hein. Nous, ils nous appelaient la génération sacrifiée. Je m'en souviens très, 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 très bien. Ça m'a même choqué. Je ne comprenais pas. Pourquoi on dit la génération africaine, massacrée, sacrifiée. Aujourd'hui, je comprends quoi. On sacrifie nos enfants, on s'est sacrifié nous-mêmes. On n'a plus de santé. À 40 ans, on se retrouve à 60 balais dans le même état. On nous fait croire qu'avant, ils vivaient moins vieux, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Non, mais tout est inversé, quoi. Mais tout est inversé. Et ma question, c'est... et comme il y a des pertes de mémoire, là, maintenant, j'en suis victime, et que je vois que la plupart des gens, ils ont des mémoires de poissons rouges, je me dis, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas normal. Parce que quand je parle avec des mecs, mais plein de gens, je les trouve super intelligents. Mais vraiment, ils sont tac, 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 ils me répondent. Il y a pas de... Mais ils n'ont pas de mémoire. Et aucune mémoire. C'est... Mais vraiment. Et pourtant, ils peuvent... certains récitent les chansons de Beyoncé et tout ça, mais ils n'ont pas de mémoire. Tout en sachant que les hertz, la musique, le rap, la techno et tout ça a été travaillé par les satanistes.
Vous savez que c'est les hertz, la voix. C'est pour ça que je change tout le temps ma voix. C'est parce que, au fait, je change. Ça s'appelle du hacking de cerveau. Bon, là, je me dévoile, hein, ça peut être dangereux. Donc, mais quand même, à un moment donné, il faut arrêter, les filles. Hein. En fait, dès que je prononce certains mots qui vous plaisent pas, les filles, les garçons, l'yel, le yel. En fait, je dis yel. Je parle de hyèneuse, les hétérotes. C'est du yel. Je suis complètement dans la novlangue. Il faut le savoir. C'est vous qui êtes en retard. C'est pas moi. Sauf que je vous fais prendre conscience. Et je veux que vous preniez conscience que cela nous ramène à une guerre. Vous n'avez pas encore compris. Tout commence le 30 novembre. Mais je vais être seul, sans argent, sans amis, sans rien. Un ami sans famille, quoi. Alors, pourquoi vous me dites tout le temps, David, les loups on t'aime et tout, alors qu'il n'y a aucune preuve, hein. Il n'y a pas de preuve d'amour. Preuve d'amour, c'était là, le 30, à midi. Je passe au procès à 13h30. Bon, on y va tous à midi. Et je peux vous assurer qu'il y aura plein de mecs en costume. Parce que beaucoup de mecs n'ont pas supporté ce qu'ils m'ont fait. Eux-mêmes. Parce que tout le monde sait que je suis amoureux. Même si je gueule tout le temps, c'est vrai. Mais c'est un amour de loup, pas un amour vache. De loup. Tu peux pas comprendre. De toute façon, si tu t'avais pas aujourd'hui, t'es morte. Dites au revoir à tous ceux que vous aimez. Là, je vais passer quelques jours avec mon Lulu qui est vacciné. Je sais pas, je suis à côté de lui, je suis malade. Et pourtant, je l'adore. Je l'aime, mais comme un dingue, ce mec. C'est mon tonton, c'est mon papa. C'est mon camarade d'amour, et tout et tout. Mais je l'adore, je l'adore. Je suis amoureux, quoi. Je suis amoureux. C'est pas sexuel, vous comprenez? Mais je suis vraiment amoureux. Et mon Lulu, ben, s'est fait vacciner 2 fois, quoi. Et je suis sûr qu'il va se faire vacciner 3 fois. Ouais, le mec, parce que soi-disant, j'aurais proposé d'aller boire de la bière. Si tu veux, à la fin de ton service, si tu veux qu'on aille boire des bières. Mais ça, j'ai dit à tout le monde. Donc, bon. Bah ouais. Enfin voilà pourquoi j'aime pas vous lire, parce que vous me faites perdre mes pensées. Putain, Émilie. Émilie. Hein? C'est ta faute. Ben, j'ai décidé que c'est ta faute. De toute façon, vous avez tous des têtes de victimes. C'est la faute de tout le monde. Et de la mienne. Fallait pas me casser les couilles. Mais... Ouais, chez moi, c'est du trash. J'assume. Pourquoi? Pourquoi j'assumerais pas? Pourquoi est-ce que vous croyez que ça me fait plaisir à moi, qui est un amoureux des lettres, de la philosophie, de la spiritualité, de la stratégie, j'ai quand même un certain niveau. J'ai perdu un niveau de langage en parlant dans votre langage. Et j'ai perdu aussi en écrivant comme IA, pour éviter IA. Mais c'est complètement dingue. Complètement dingue. Est-ce que vous vous rendez compte que je suis obligé de me régresser pour me protéger? Regardez, tous nos intellectuels, nos scientifiques, c'est comme dans la série V, ils sont tous attaqués. Tout le monde est attaqué. Alors les gens s'imaginent toujours des grands vaisseaux et tout ça. Mais non, c'est quelque chose de bien beaucoup plus
vicieux, serpentins. Alors, certains les appellent les reptiliens, les extraterrestres, les démons, les portails organiques sans nom, les robots. Je crois que j'ai eu droit à tous les noms. C'est bienvenue dans notre nouveau voyage. Ils sont tous possédés, ça c'est sûr. Mais vous êtes tous des clans et des tribus différentes. Donc vous n'utiliserez pas le même vocabulaire, les mêmes mots, pour exprimer exactement la même chose. Tu peux comprendre. Tu comprends ou tu comprends pas? You understand? I understand. Oh my God. Elle comprend rien, pauvre fille. Non mais vraiment, tu comprends rien à ce que je te dis. Tu es vraiment une idiote. Je vous ai fait 4 personnages que j'ai un peu allongés. Parce que d'habitude, je suis un peu plus rapide. On s'est compris, on s'est pas compris. Mais je fais exactement la même technique avec la police, ou les militaires, ou les agents secrets, ou quoi que ce soit que je rencontre, parce que je rencontre tout le monde, de tous les milieux. Tout le monde m'entend. Tout le monde me connaît. Mais tout le monde ne l'accepte pas. Il faut dire que je bouge pas mal les ménages. N'oubliez pas de partager. Hein. Et n'oubliez pas, David, le loup stratégique, Lydia. Lydia, David, le loup stratégique. Que vous trouvez sous mon YouTube, si vous voulez m'aider. Voilà. Et ouais, un pouce, un partage. Tiens, je vais faire comme les autres. C'est pas faire genre. Ben, n'hésitez pas. En fait, je connais très bien les techniques. C'est juste que j'en abuse pas. Sauf que là, j'en ai besoin. Donc, quand j'en ai besoin, ben ouais, je demande. Demande et tu auras. Et au fait, dans les prières, c'est exactement la même chose. Vous comprenez? Là, par exemple, il y a un mec, il m'a envoyé mon chiffre magique. Je m'y attendais pas. Et j'ai mal géré le truc. Parce que une m'a rendu folle avec ses pleurs et ses cris. Et voilà. Donc moi, je suis extrêmement sensible à ça. N'oublie pas de regarder là. Je suis extrêmement sensible à ça. Ça apparaît, ça disparaît. Est-ce que tu comprends ou tu ne comprends pas? Ce qui m'adresse, c'est le Grégor. On dirait Anma. On dirait Anma. Hamma, hamma, emma, hamma. On a l'impression que je sens le gaz. Apprenez à penser en A, B, Z, YZ, 22, 26, en direct, je tape, comme ça. On a l'impression que je divague, mais en fait, pas du tout. C'est comme les vagues de la mer. C'est exactement la même chose. Vous voyez? Vous demandez tous, un petit lac. Non, 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 non. Il y a des moments où vous avez les grosses tempêtes, les grosses vagues, et des fois vous avez des petits trucs comme ça. Vous êtes toujours comme ça. C'est ce que je suis. Un océan, une vague, une tempête. Moi-même, je le sais pas. Toi,
de le décider. La bataille a commencé. Vous savez, la Reine Rouge m'a attaqué vraiment devant tout le monde. Tout ce que je vous ai annoncé. Et j'ai annoncé à la police les attentats, le coronavirus, le close-up, enfin le confinement. J'ai annoncé la négria, donc les petites bêtes qu'on retrouve dans les... un peu partout et tout ça. Je les ai prévenus sur l'arrivée du Puma, qui est l'arrivée d'un très grand guerrier. Je les ai prévenus. En fait, mais la liste est tellement longue. Là, je vous donne quelques exemples. J'en ai pas un. J'en ai 1000. Même j'ai les racaillés avec les black box ou les youtubeurs. Hein. C'est un véritable plaisir. Ouais, je sais. Oh, je peux être insupportable. Je l'avoue. C'est mon côté femme. Bah oui, je suis pas une femme comme les autres. J'ai une queue de poissonnière. Une portugaise. Vous avez vu, j'ai changé ma blague. Mais j'adore les Portugais. Surtout quand ça fait le ménage et le repassage sur les toits et sur la plage. Il y a trop de poussière. J'adore, j'adore, j'adore. Mais c'est des amis, c'est les gens que j'adore, quoi. Mais je peux vous sortir des blagues sur tout le monde. Et j'adore ça. Ah bah bon. Il va avoir de l'humour. Rien de prendre personnel, hein. Avec son jugement. Ça va écouter. Et surtout, remets toujours en doute ce que tu crois entendre. Bah oui, t'es une idiote, t'es une idiote. Vous avez vu que même tout le monde utilise le mot idiote. C'est assez phénoménal. Écrivez comme des dyslexiques. Aussi sur les books. Ça évite de se faire sauter tous ces comptes. Bon, je me suis quand même fait sauter mon compte pour une blague. Bon. Oui, Porte Clichy, TGI à midi. Voilà. Je suis désolé. Alors, apporter, je ne veux que du je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je veux le mot amour. Vous chantez, vous dansez, vous chantez comme des séraphins. Croyez-moi, s'il y a des bleus, je veux pas qu'on les attaque. Parce que il est possible qu'ils me fassent une très bonne surprise. Et pas que les bleus. Il y a les verts, il y a les gris. Du plus petit au plus grand, ils vont tous venir. Tous ceux qui aiment le loup vont venir. Donc, il faut créer une meute. On est face à un monstre. Un monstre à 7 têtes. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris même les musulmans. Hein. D'ailleurs, j'ai un peu honte de certains musulmans. Parce que les mecs des quartiers, qu'ils n'ont toujours pas compris, qu'ils ont affaire au shaitan. C'est écrit dans le Coran. Ils disent, hey, mais je suis musulman, je connais le Coran. Je vois, ouais, t'as même pas remarqué ce que tu vis là, à l'heure actuelle, c'est exactement ça. Donc tu connais pas le Coran. Et c'est comme les chrétiens. Si les chrétiens sont beaucoup plus conscients, mais ils sont beaucoup plus apocalyptiques. Ils sont très basés sur la Bible sur l'évangile de Saint Jean. Sur l'Apocalypse. Donc ils ont un peu plus conscience parce qu'ils ont vécu les persécutions et tout ça. C'est comme ceux, les Black Lives Matter, hein, tous les antiracistes et tout ça. Vous avez toujours pas compris que même le blanc, le premier esclave, c'était le blanc. Ça n'a pas été les blacks, c'était le blanc. Les blancs de l'Est, les blonds aux yeux bleus. Ils étaient vendus comme des petits pains à l'époque. Ils adoraient ça. Non, partout. Eh oui. Et la
il y a eu plusieurs déplacements de la population à travers le monde entier depuis plusieurs millénaires. Un des premiers qu'il a fait, c'était pour Babylone, par exemple. Il y a eu aussi l'Égypte. On a vraiment déplacé des populations entières. Ça a déjà été fait. Ils s'en foutent. Vous comprenez? C'est pas parce que tu connais pas la vraie histoire de l'humanité que cela ne se passe pas. On est dans la masse. Tu comprends? Moi, mon pari, c'est que là-haut, c'est que je vous réveille tous. Dis non, c'est pas la peine. Ils partent tous vers l'autodestruction. Ils manquent vraiment de couilles, ça c'est vrai. Enfin bon, ce qu'il dit, des fois, c'est quand même un peu vrai. Mais moi, j'ai fait le pari que vous arriverez à bouger. Tu comprends? Oui, tu n'utilises pas les bons mots. Oui, quand tu vas au lit, tu pètes. Oui, tu fais chier ta femme. Oui, tu fais chier ton mari. Oui, tes gosses te font chier. Mais qu'est-ce que tu les aimes pour tout ça? Parce qu'ils t'en font chier. Ah bah bon. C'est comme ça que tu peux grandir. C'est sans souffrance, il n'y a pas de naissance. Tu grandis, quoi. Quand tu grandis, tu souffres. Ça fait partie de la vie. C'est pour ça que nos gosses sont complètement désaxés. Ils n'ont pas connu la souffrance. Et oui, sans souffrance, pas de résilience. Sans résilience, pas de grandeur. Le cerveau ne comprend pas le mot pas, la négation. Oui. Ça, j'utilise une technique de publicité. Ce que je viens de faire. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. N'ayez pas peur du noir. Hein. Allez dans l'obscurité. Et donnez votre propre lumière. C'est pour ça, si tu n'as pas ta propre lumière, tu crèves. Et généralement, c'est les plus puissants. Donc en fait, les plus importants, c'est pas les plus riches. C'est ceux qui viennent de rien. Ils sont devenus là une grande lumière. Ils sont riches. Celui qui vient de rien, qui n'est pas le fils de... Non, 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 non. Là, tu peux être sûr que le mec, il faut l'écouter. Moi, je connais plein. Là, par exemple, tu as le Marwan Sista. Mais quel mec, Marwan Sista. C'est un jeune musulman de Belfort, français, à fond. Mais le mec, il a un message d'amour, de partage, de don. Il s'occupe d'un SDF, il se donne à fond, il fait des vues de malade. Il a réussi vraiment à rencontrer plein de gens. D'ailleurs, si quelqu'un a un appartement ou une maison dans le côté du territoire de Belfort pour un SDF auprès de... je vous invite à contacter Marwan. Marwan Sista, qui veut dire sœur. Une sœur. J'adore. Mais en fait, c'est une vraie sœur. Il est vraiment... Je pense qu'il devait être sœur dans une vie antérieure. Mais vraiment. Je pense sincèrement qu'il était sœur dans une vie antérieure. Parce qu'il est tellement... ça se sent, il transperce l'écran, tu comprends? Enfin bon.
C'est comme ma Bridget avec Cherche le soleil, ne l'entends ta vie, qui est passé dans un incroyable talent. Incroyable. Incroyable. Mais j'ai toujours su qu'elle allait me faire un truc de fou, cette femme. Toujours su. Ben, elle est casse-couille, hein. Mais je l'adore. Ben, elle comprend pas tout. Mais c'est pas grave. Elle est pas peureuse. Ça reste une femme, hein. Voilà, quoi. On peut pas demander à une femme non plus de... La plupart des nanas, elle va pas se battre, hein. C'est comme la plupart des mecs, hein. Faut arrêter, on dit, ouais, il n'y a pas tout le monde. Comme ça, il n'y a pas tout le monde. Heureusement qu'il n'y a pas tout le monde. Parce que certains, vraiment, qui cueillent les pâquerettes en plein champ de bataille, c'est plus un handicap qu'autre chose, non? Croyez-moi, c'est pas ce qu'il faut, hein. Et ceux qui croient rentrer sur le ring, c'est extrêmement difficile. Quoi? C'est parce que t'as fait... T'as beau t'avoir préparé pendant 15 ans, par exemple, du J-moi dessus. Pisse-moi dessus. Non mais sans déconner, à tous les sports de combat. Si t'es pas rentré dans le vrai combat, ça sert à rien. C'est comme ça. Tu vois? C'est pisse-moi dessus, quoi. C'est tout. Tu t'es entretenu, c'est pour être un peu plus beau. C'est pas faire du sport. C'est pas être un guerrier. C'est l'apparence. Être un guerrier, c'est autre chose. Tu passes par une souffrance. Putain. Déjà, tu perds tout. Vous avez qu'à demander aux légionnaires. Ils vont vous expliquer qu'est-ce que c'est. Moi, je les adore. Ils sont souvent très tarés, ils ont souvent des passifs pas très... on va pas dire que c'est rigolo. Mais je les adore. C'est comme la Brave, je les adore. Moi, c'est comme les vrais bad boys de certaines cités, je les adore. Quoi. On se voit direct, on se reconnaît. Les vrais, on se reconnaît direct. Mais je vous parle des vrais, hein, à l'ancienne. Oh merde, j'ai perdu mon filtre. Ouais, les vrais à l'ancienne, on se reconnaît au premier regard. Ils sont pas de la nouvelle jeunesse qui se tire dessus, ils se donnent des coups de couteau, enfin, ils sont complètement fous. Voilà quoi, on se tue pas quoi, c'est vraiment le dernier truc à faire quoi, c'est sauf si ta vie est en danger quoi, tu te tues si ta vie est en danger, on appelle ça la légitime défense. Mais sinon tu tues pas, il n'y a rien de plus sacré qu'une vie humaine. Tu vois, tu t'arnaques, tu te disputes, tu fais ce que tu veux, mais tu tues pas, même si elle t'a trompé, même si quoi que ce soit, tu tues pas, tu vois. Peut-être c'est une chance. C'est peut-être une chance. Elle t'a libéré, délivré. Ça doit être les femmes d'aujourd'hui. Hein. Ah, vraiment. J'en ai une folle. Elle est en train de marceler depuis 2 semaines, là, tous les soirs. Un 0644. J'ai presque envie de lui envoyer mes femmes dans celle-là. Pour qu'elle arrête de marceler. Pas mes mecs. Je vais envoyer mes femmes, mes tatas. Dire, écoutez, l'appeler, elle m'appelle plus, cette folle. Je sais plus comment faire. C'est dangereux, hein. Les folles comme ça. Bon. Je suis pas. Où est-ce que j'en étais? Ah oui. Les séraphins sont apparus. Astro World, il y a eu assez de vidéos qui prouvent tout, où tout le monde vous dit tout. Les Seigneurs du Karma sont là, qui est passé dans une série qui s'appelle N-Bunt sur Netflix. Ils ont débarqué. D'ailleurs, ils vont être très visibles en France à partir du 30 au soir. Et au fait, tout va dépendre de vous et des flics. Dans le piège qu'ils sont, en fait, quoi qu'ils fassent, j'ai gagné. Vous comprenez? J'ai même pas besoin d'avocat. Le juge, il vient, il me condamne de 2-3 mois de prison. Et alors, je vais voir mes copines. J'ai pas peur de la prison.
Cette vie est déjà une prison. Je m'en trouve là. Hein. Ouais, je me retrouve avec plein de croyants. Croyez-moi. Moi, les musulmans ne me dérangent pas. Bien au contraire. Par contre, moi, je suis christique. Voilà. Et je suis pédé. Voilà. Mais croyez-moi que ça ne va pas les déranger. Loin de là. Donc, parce que moi, ils commencent à me parler d'écriture. Moi, je leur parle d'écriture. Il n'y a aucun problème. Je leur donne même des cours. Donc, voilà. Mais il y en a certains, ils ne pensent pas vraiment correctement. Ils pensent qu'à la haine. Ils parlent de Dieu, mais au fait, ils pensent qu'à la haine. C'est comme les femmes qui parlent tout le temps d'amour, et au fait, elles pensent qu'à la haine. Et à détruire. Il y en a plein des gens comme ça. On a tous été victimes de ça. Tous. Donc, voilà. Vous savez, moi, je suis un extra sensible. On ne peut pas me mentir. Dans ma famille, il y a beaucoup de menteurs. Et en fait, c'est ça qu'ils n'ont pas supporté, c'est que je voyais tout en eux. Et à l'époque, j'avais pas trop malin dans la poche. Vous voyez. Alors, incroyable talent. Ils ont sorti quand même l'école de Saint-Cyr. Donc, Saint-Cyr a chanté le chant du cygne noir. Je vous invite à aller découvrir cette chanson qui est passée le 16 novembre à 20h. Voilà, dans Incroyable talent. Oui, je suis christique, moi. Et d'ailleurs, les Américains, là, en l'actuel, vous savez, être christique, qu'est-ce que c'est? C'est un état d'être. Être christique, c'est déjà que ta volonté soit faite et non la mienne. Que rien n'est réel, tout n'est que sa volonté. Que nous sommes les créateurs même, les co-créateurs même de notre réalité. Que nous n'avons pas le droit de juger, de supposer, d'imaginer. L'imagination, c'est pas pour accuser quelqu'un, c'est pour t'aider à créer ta propre vie. Et pour l'instant, tu as créé un enfer. C'est aimer son prochain comme soi-même. Vous voyez, un christique, c'est aimer son prochain comme soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tu acceptes la personne dans ses ombres et ses lumières. C'est tout. Personne n'est parfait. Chacun son rôle. Accepter l'autre dans son rôle. C'est du respect. C'est-à-dire, ok, mon frère, peut-être que tu es un miroir de moi-même. Une partie de moi. Sauf que c'est pas ça que j'ai envie de servir. C'est pas ça que j'ai envie de resplendir. À chacun sa beauté. Mais ça ne fait pas de lui ton ennemi. Tu vois? Les règles humaines ne sont là que pour que chaque plante puisse pousser dans le jardin de Dieu qu'est la terre. Ça que vous l'avez toujours pas compris. Pas de Dieu, du Créateur. Hein? Parce que dit eux. Eux. Le Dieu, c'est l'autre. Oui, mais non. C'est une émanation de la flamme du Créateur. Une expression, une plante. C'est tout. C'est pas Dieu, c'est elle. C'est Anna. Abba, c'est Anaïs, c'est Eloïa, Elohim, ça a beaucoup de noms. Il faut vraiment que vous réapprenez ça. Vous savez, là, à l'heure actuelle, la terre, c'est comme un jardin. Ce jardin est envahi
par les mouches tsetse, par la mouche asiatique, par des extraterrestres, par la pollution, on s'attaquait partout. Et nous devons survivre. Les gènes humains ont été vendus. Il faut savoir qu'ils sont donnés l'autorisation de trafiquer les gènes humains. D'où cette expérience à échelle mondiale. C'est une expérience. De toute façon, ils vont vouloir détruire tout. C'est le grand reset. Ceux qui vont vouloir dire ah, moi je veux. D'autres non, 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 non. Tout ça. Il y aura même 3 parties. Mais c'est comme ça. Je ne sais pas comment vous dire mon amour. Je trouve plus de mots. Parce que il est trop tard. Vous savez, on ne peut plus sauver, c'est fini. On hurle tout sur Internet et tout ça, mais en fait, c'est fini. Il faut vraiment le comprendre. N'hésitez pas à partager. Donc soyez là le 30 novembre à midi au TGI de Paris. Voilà. Exprimez votre amour. Ne manifestez pas, mais manifestez-vous. C'est pas la même chose. Je vous demande pas de manifester. Je vous demande de vous manifester. Vous n'êtes pas... Chacun se manifeste comme il veut. Celui qui veut boire, il boit. Celui qui veut chanter, il chante. Celui qui veut garder le silence, garde le silence. Celui qui veut garder ses distances, garde ses distances. Celui qui veut faire ses câlins, fait ses câlins. Mais soyez là. C'est tout. Manifestez-vous. Ou même de chez vous. Vous faites un truc de fou. Vous n'êtes pas obligé de venir à Paris. Mais vous savez qu'à 13h30, il faut commencer à faire un truc... Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Soyez créatif, soyez vous-même. Je sais pas à vous donner des directives. Rien, soyez vous. C'est tout. Soyez créatif, soyez divin. Ah oui, donc suite à ce faux PV, je tiens à préciser qu'il y a plein de faux PV qui sont en train d'arriver chez les gens. Ramos est en train d'en parler. Ça veut dire que vous avez l'entête, vous avez tout, vous croyez que c'est un PV, en fait pas du tout. Ils vous réclament en plus des chèques. C'est un piège envoyé par voie postale, c'est un piège. Il y a un qui est... Eh oui. Ben il a ouvert la porte à l'autre. Oui, alors, qu'est-ce qui t'empêche de bouger ton cul? Michel, tais-toi. Vous savez que les questions sont très importantes. Ce qui compte, c'est pas la réponse, c'est la question. Quelle est la question que vous posez? Hein? Tu ne te poses pas les bonnes questions, tu n'auras pas les bonnes réponses. C'est tout. Pose-toi la bonne question. Remets toujours en doute les questions que tu te poses. Hein? Parce que des fois... Bon, la Guadeloupe, là, c'est une vitrine hein, de tout ce qui nous arrive. Hein. Enfin bon. Donc, nous allons vivre quelque chose de complètement exceptionnel dans les prochains jours. Samedi, je vais continuer. Je vais sûrement continuer à faire quelques lives. Donc, je peux. Et... Ah, c'est trop drôle. Je pensais à mon chéri du jour de mon baptême. Il apparaît. Et voilà.
Je vais vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, 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 qui malheureusement a été victime d'une sorcière, d'une femme qui est accusée à tort. Moi, je voudrais bien que les hommes réagissent un peu là-dessus, parce qu'en ce moment, il y a quand même des femmes qui nous font beaucoup, beaucoup de mal, à mentir, à détruire, à nous accuser à tort et à travers de tout. Voilà, par exemple, j'ai une folle qui me harcèle depuis 2 semaines. Je veux faire juste un bisou, je la prends dans mes bras, elle prend ça pour une déclaration d'amour. Enfin, il y a une autre, voilà, elle m'a donné un truc, elle croit que je lui appartiens. Enfin, c'est un truc. Il y en a d'autres qui me voient comme leur ex, comme, comme, comme leur ex-mari. Bah non, quoi. Et je dirais pas son nom ni son prénom, mais je sais qu'il se reconnaîtra parce qu'il m'a fait une fête incroyable et j'ai adoré et voilà, et il peut compter sur moi et je suis là. Voilà. Par contre, je voudrais bien qu'on ouvre une association pour nous protéger de ce style de femme ou s'il y a des mecs qui ont des conseils à nous donner, ben n'hésitez pas. Parce que personnellement, moi j'ai vu plus d'hommes qui aimaient leurs femmes que l'inverse, même des femmes qui aimaient leurs hommes, mais j'ai connu autant des fous que des folles. Donc voilà, j'ai même connu plus de folles, voilà, qui font beaucoup plus de grabuge. Voilà, c'est à détruire des vies. Et ça, à un moment donné, c'est pour ça qu'une femme ne peut m'approcher. Hein. Moi, c'est plus possible. C'est non, 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 non. J'ai trop peur. Je vois tout ce que mes potes vivent et tout. C'est non. Non, non. Vous savez, un violeur, j'en ai connu des tarés dans ma vie. Hein. Mais vraiment, j'ai connu ce qui est de pire. Surtout pendant ma jeunesse. Donc automatiquement, j'y repère. Même, mais pas les femmes. Mais c'est vrai en plus. Les femmes, j'ai plus de mal. Par contre, les mecs, direct, j'ai renifle. Direct, je sais. Si c'est un violent, si c'est pas un violent, comment il se comporte et tout. Je sais. Parce que je suis un homme. Donc je sais de quoi je parle. Par contre, une femme, il suffit qu'elle soit belle, qu'elle soit un peu... C'est bon, je suis envoûté, qu'elle sait comment m'envoûter et tout. C'est... Voilà. Combien de fois? Et moi, ça fait 2 ans, hein, je me fais mettre que par des femmes, hein, pas par des hommes. Hein. Si les hommes, ils vont me voler, ils vont me donner un coup de poing. C'est tout. Croyez-moi, hein, c'est pas... Enfin bon, voilà. Ça, je vais pas trop en parler parce que bon, voilà. Mais c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment profondément à cœur et c'est qu'il peut compter sur moi. Voilà. Même s'il est... On s'est compris, chérie. Hein. On va bon. Mais cette société, elle devient complètement dingue. Et pourtant, c'est quelqu'un avec qui j'aurais pu me faire beaucoup de pognon. Je pense qu'on s'est fait attaquer par des sorcières. En plus, c'est un mec qui m'a fêté quand même mon baptême christique. C'est pas. Qui était un jour de gilet jaune. Au mois de mars, bah, il y a 4 mois. Euh, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais au milieu des musulmans, à côté des mecs, mais des bonhommes. Comment j'aime, des vrais bonhommes. Ils m'ont promis fidélité d'ailleurs. Et je pense qu'ils ont vécu des épreuves. Des épreuves voulues par la vie. Mais c'est des hommes pour qui j'ai totalement mon respect. Ils m'ont donné leur respect. Je leur donne mon respect et ma fidélité et mon amour. Voilà. Et tant qu'on dit les choses aux gens, on dit voilà, ça va être ça va être les risques, ça va être ta, ta, ta. Les gens le savent et après ils jouent. Vous voyez, mais on quitte pas ces hommes. Pour moi, on quitte jamais ces hommes. Vous comprenez? On quitte pas ces hommes. Voilà.
on lui fait confiance. Bon, bah, parfois on peut se faire trahir. Mais vous savez, il y a un truc que j'ai appris dans la vie. Mais vraiment, c'est ce que j'ai appris en diplomatie, c'est méfie-toi de ta propre mère. C'est vrai. Méfie-toi de ta femme. Méfie-toi de... Mais c'est horrible, c'est de la mafia, hein, comme je... C'est une véritable pensée de mafia que je vous dis. Mais je vous dis, c'est totalement vrai. Ceux qui peuvent faire le plus de mal, c'est ceux qui sont les plus proches. Mais quand on pense comme ça, je peux vous assurer qu'on devient un cœur de pierre. Et c'est pas le but. C'est pas notre expérience sur la vie. Vous comprenez? Mais qui fait ça? Soit ils ont vendu leur âme au chétan, soit ce sont des Lilith, donc des suppotes, surtout les femmes, il y en a beaucoup, des Lilith, des femmes qui sont là pour dévorer les hommes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a aussi les les psychopathes, il y a, je vous parle des âmes, hein, il y en a plein. Vous savez, il y a plusieurs sortes de monstres. Il n'y a pas qu'un seul sort de monstre. Comme il n'y a pas une seule sorte de personne qui est bien. Ou qui est bien. Ce que j'essaie d'exprimer, sans froisser qui que ce soit, mais je vais en froisser sûrement. Mais on ne touche pas à mes hommes, ni à mes femmes de lumière. De toute façon, tout le monde est attaqué à l'heure actuelle. Il faut le savoir. Tous les êtres de lumière, on est tous attaqués. C'est clair? Pas grave. C'est pas grave. Croyez-moi, on a été mis en mode pause. En mode pause. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, on souffre. On a tout perdu. On souffre. On a des attaques, des fois, par des gens ou des identités qu'on s'imaginait comme protectrices, comme aimants et tout ça. Et en fait, c'est totalement l'inverse. Donc, en fait, le mal a tous les visages, tous les sexes, toutes les couleurs, de tous les partis, comme le bien. C'est un échiquier qu'on vit. Alors, je sais que beaucoup sont obsédés par la franc-maçonnerie, le satanisme et tout ça. Oui, ça existe. Moi, par exemple, je vous montre comment combattre toutes ces énergies et tout ça. Je vous le prouve tous les samedis. Vous l'avez toujours pas compris. Vous voyez? Il faut que... Il y a certains qui savent gagner de l'argent, il y a ceux qui savent se battre, il y a ceux qui savent faire des prières, il y a ceux qui savent faire de la magie, il y a ceux qui savent faire le tout. C'est pas moi, hein. Mais oui, c'est à peu près tout fait. Quand vous ouvrez les yeux sur cette putain de réalité, mais vraiment dans ce dôme, dans ce cauchemar qu'on est. Parce qu'en fait, plus que tu te réveilles, plus que tu te rends compte que tu es dans un cauchemar, que quoi que tu fasses, et pourtant nous cherchons tous la même chose, c'est l'amour. L'amour. C'est rien d'autre, le même principe. Pas la possession. Les gens n'aiment pas ça. Les vrais êtres humains n'aiment pas la possession. Ils cherchent l'amour. Ils s'en foutent que tu sois pédé, que tu sois hétéro, que tu sois un homme et une femme. Dès qu'ils ont de l'amour, ils viennent. Parce qu'en fait, on cherche tous la même chose. Et des fois, il faut un peu tricher quand même avec le système. Ils le font tous. Hein. Donc, bon, il faut arrêter de se mentir. On se débrouille. Si t'es un esclave, t'es un esclave. Hein. T'as envie de te faire avoir, tu te fais avoir. Hein. Mais il y a des êtres un peu plus intelligents qui se débrouillent. Bon, bah, parfois, on se fait un peu capter. Bon, bah, voilà. Et parfois, on se fait piéger. Et tout connement. Et souvent, les plus grands bandits se sont fait piéger par des femmes. Il faut le savoir.
Ah ben, le plus grand empereur. C'est pour ça que Sexist Politics, regardez, DSK, il a été détruit par une femme de chambre. Mais je peux vous assurer que lui, il a atteint des sommets. Mais vous pouvez pas savoir, vous connaissez pas l'autre société, la vraie société. N'oubliez pas que je viens de là-bas. Vous savez que je préfère le peuple. Je préfère les bad boys. J'adore. C'est mon côté quelqu'un. J'adore les kékés. J'avoue. C'est une question de choix. Eux de Paris. Enfin bon. Vous savez, j'ai pas trouvé d'avocat parce que je suis trop excentrique. Oh. Ouais, je suis excentrique. Mais c'est pour ça qu'on m'adore aussi. J'ai fait trembler toutes les télés, tous les sénateurs. Même de moi les flics, là, il y a encore 2 semaines. Je fais trembler tout le monde. David, tu fais peur. Quoi, j'ai rien fait, moi. Je suis très gentil. Pas grave. Il va me foutre en tôle, vous croyez? Vous savez, je me retrouve en tôle. Mais vraiment, je n'ai même pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. C'est vraiment un truc de malade, mais je vais me retrouver là-bas, ils vont me traiter comme une reine. Alors, celui qui va vouloir me violer, je crois que va réfléchir à 2 fois avant de vouloir me passer dessus, parce qu'ils vont tous vouloir me protéger. C'est tout. Moi, je le sais, hein. Ils vont adorer le loup. La plupart me connaissent. Ils me disent, ah, David, le loup. Premier qui te touche, je le tape. Et on va rigoler et tout. Et si je dois bécoter avec un, ben je bécoterai avec. C'est tout. Ça on nous racontera que tous les deux. Si tout le monde sera au courant, ben personne ne dit rien. On connaît la chanson. Ben ouais, mais il n'y en a qu'un. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très fidèle. En règle générale, j'en choisis un après. Je m'en fous, moi. Il a même le droit d'aller voir les femmes avec moi. Les avantages. Et en plus, si elle la ramène à la maison pour faire le ménage et le repassage, c'est parfait. C'est horrible. Bon, moi, on n'a pas de soucis. On n'a pas de sushi. Mais ça, c'est vraiment des blagues de mec. Vous voyez, c'est très... Désolé les filles qui me regardent. Voilà, j'avais envie. Mais vraiment, c'est comme tu me files dans un commissariat. J'avais quelques commissariats en une nuit. Ils sont tous déclarés forfait. J'ai fait des gardes à vue, ils sont déjà là. Je sais quel effet je fais aux hommes. Hein. Surtout aux hétérotes. Et en plus, ils sont enfermés depuis des années. Je t'explique même pas. Pour regarder des grands cœurs. On va bon. Je les tiens tous par les burnes. En fait, les avocats, ils sont tellement comme ça, là. Hein. Ils comprennent pas, genre, les solutions. Je dis, voilà, moi, je vous présente comment prendre la laisse et tout. Qu'est-ce que c'est un bonhomme? Qu'est-ce que c'est être... Tu vois, moi, je te parle pas être un bonhomme hein, des racaillettes. Hein. Moi, je viens de la ZUP. Moi, je viens vraiment de ce qu'il y a de plus bas. Mais je suis passé par la prostitution, les meurtres, les trafics de drogue, les trafics d'armes, partout. Et auprès de la police, auprès de partout. J'ai tout vu. Mais je te parle de ça il y a 2 années. J'ai même oublié. Bienvenue à Mulhouse. Mulhouse, tu sais tout. Mais voilà, mais ça m'a jamais dérangé. Moi, je m'en foutais. Je connaissais rien. Franchement, ça m'intéressait même pas. Je veux même pas connaître les détails. Je veux rien savoir. Voilà. Mais
c'est normal. C'est la vie de la rue. De la rue. J'ai vécu dans la rue. La rue, elle se passe comme ça. Les gens s'imaginent que c'est que sur Marseille. C'est totalement faux. C'est partout pareil. Vous voyez, toutes les villes sont comme ça. Il faut arrêter de se mentir. Si on se ment, on ne peut pas régler certains problèmes. C'est tout. Vous voyez, il est très simple. Oui, nous avons un problème de délinquance qui est incroyable. Moi, le seul truc, moi j'admire les mecs. Ben, les Arsène Lupin, les Robin des Bois, les... Il faut quand même que je fasse attention. Hein. Vous savez que là, on est tous enregistrés, quoi qu'on dise, tout est enregistré. Oui, mon chéri, hein. Moi aussi. Bisous, bisous. Et et voilà. Mais ce que j'essaye d'exprimer, c'est qu'on peut visiter tous les milieux. Je peux vous assurer, il y a toujours le même comportement. On est toujours déçu par le même type de personnes. On est toujours arnaqué par le même type de personnes. On est toujours trahi, aimé. Enfin, tout, c'est exactement la même chose. Sauf, c'est pas le même milieu. Voilà, les gens, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. D'autres, c'est de faire leur business. Voilà, c'est tout. Mais tout le monde cherche le principe de l'amour. Tout le monde. Même chez les christiques. Les chrétiens. Que j'adore, hein. Mais ils m'ont aussi fait des coups de vache. Chez les musulmans, c'est pareil. Chez les juifs, c'est pareil. Je veux dire, à un moment donné, donc je dois condamner tout le monde parce que tout le monde m'a fait des sales coups. Eh ben non. Non. Parce que je sais, j'ai rencontré des gens extraordinaires dans tous les milieux, de toutes les croyances, de ceux qui se trouvent en prison à des gens qui sont en totale liberté dans une richesse incroyable. Voilà, on ne sait pas. Vous voyez, on ne sait pas. Donc il ne faut pas condamner. Même si vous n'aimez pas, ça ne veut pas dire que c'est pas ton style de vie ou ta façon d'être, que c'est pas bon. Peut-être que dans le plan en général, c'est quelque chose de très bon. C'est tout. Vous savez, des fois, des coups dans la vie, la souffrance, c'est pas plus mal. Ça vous fait grandir. Bisous, ma chérie. Bisous, je suis en live. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus de rap, il n'y a que des rappeuses, on le voit bien. Aujourd'hui, c'est des véritables drag queens. Là, par exemple, t'attends TikTok, un nouveau challenge, c'est les mecs de cité qui se déguisent en drag queen. Je veux dire... Mais j'ai trouvé ça assez marrant, en fait. J'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé. Faut attention, Emily, hein. Don't like it. Apprenez le trash. Apprenez que aujourd'hui, il faut dire 40 gros mots dans une phrase de 10 mots pour qu'on puisse le comprendre. Voilà. Il faut l'accepter. Il faut aimer les gens. Parfois, la vengeance, c'est quelque chose de pas bien.
des fois quelque chose de nécessaire, mais quelque chose de très réfléchi. Et des fois, il suffit d'être soi. Vous savez qu'est-ce qui est la plus belle des vengeances? C'est d'être heureux. C'est quel que soit le coup qu'on t'a donné, tu restes toujours toi et tu rebondis. C'est tout. C'est la plus belle des revanches. Les gens ne le supportent pas quand t'es encore plus heureux. Et en fait, et en plus que t'as pris de la maturité. Alors ça, pour eux, c'est la pire des humiliations. C'est ça, la véritable vengeance. Oui. Coucou ma Marie, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Ouais, Diego, oh là là, on le sait que TikTok, c'est fait pour... En fait, les gens jouissent, vivent et mangent comme dans TikTok. C'est... alors déjà, avant, il y avait Instagram, mais là, c'est encore pire. C'est waouh. Vous savez pourquoi ils peuvent pas faire un blackout? Ça, c'est une peur qu'ils vous ont mis. Parce qu'au fait, ils contrôlent tout le monde via le téléphone. Donc c'est impossible. C'est impossible. Parce que les gosses désintoxiqués, à la rigueur, on les coupe pendant 2-3 jours. Mais après, ils auront des comportements de drogués. Ils auront des comportements de drogués. Je veux dire, je crois que vous n'avez pas encore compris. C'est pas... tu leur coupes des trucs comme ça, ils deviennent incontrôlables. On les contrôle plus. Ils écoutent même plus leurs grands. Ils écoutent plus leurs tontons. Ils écoutent plus leurs grands frères. C'est foutu. C'est la jeunesse. Ils n'ont aucun avenir. Je sais pas si vous imaginez. Pour l'instant, ils vivent dans les jeux vidéo. Mais si tu leur enlèves les jeux vidéo, tu leur enlèves TikTok et tout ça, ou même la télé, mais c'est une catastrophe. Là, on rentre dans la purge. Ils deviennent incontrôlables. Vous le voyez bien dans la vie de tous les jours. Je veux dire, on est tous choqués de ça. Je veux dire, tous ceux de plus de 38 ans, 35 ans, hein, pour les plus éveillés, on va dire 38, on se rend bien compte qu'il y a un véritable problème avec notre jeunesse. Je veux dire, au-dessus de 40 ans, on s'en rend compte. Et pourtant, nous, on était des bad boys. Hein. On était que tard, on faisait la fête, on était les années 80, 90, on sortait on était nourris par les 68 arts, 70 et tout ça. Mais en fait, ils nous ont déconné que de la merde. Parce qu'aujourd'hui, comme on a élevé nos enfants, comme nous, ils nous ont éduqués, on se rend compte, c'est nous qui avons eu tort. Mais nous, on a 40 ans, on a 45 ans, on s'est ramassé des coups, on a perdu, on a gagné, on a pleuré, on a aimé, et tout ça. Mais voilà, on restait dans le respect de l'autre. Là, même quand tu étais un mafioso, c'était à l'ancienne, c'était les trucs, pas de mort, pas de trucs. On était tous d'accord, on touche pas à la famille, on touche pas. Enfin, il y avait quand même du respect. Aujourd'hui, ils sont devenus complètement fous. Mais complètement fous. Ils sortent direct le fusil, tu tires dessus. Des fois pour une clope. Ouais, il y a encore des jeunes de 15 ans, mais de 15 ans. Et vous voulez que ce soit eux qui reprennent la société du futur. On est dans Robocop. Vous savez quand ils s'injectaient ce truc-là dans le cou. Vous vous souvenez pas de ce film, Robocop? Quand ils s'injectaient là, cette drogue. Vous vous souvenez pas? On a l'impression d'être aujourd'hui. Parce qu'il faut pas rêver, hein, les hommes améliorés, ils sont déjà là. Hein. Ils sont même déjà en service. J'en ai croisé quelques-uns. Vraiment.
Mais j'en ai croisé, moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est impossible. J'en ai rien à foutre, moi je l'ai vécu. Tu comprends? Je suis tous les samedis, depuis 1096 jours. Je me bats. Donc on me dit pas ce qui est possible ou pas possible. Hein? Pas possible celle-là. Ton impossible est impossible pour moi, donc ta gueule. Mais vraiment, il y a certains, je leur dis ta gueule. C'est même pas. C'était toi. C'est. Porte même pas la poisse, n'y pense même pas. C'est ta gueule. C'est tu dégages. Donc oui, ils sont déjà là. Les gosses, donc là, les hommes améliorés sont là, les Chinois l'ont fait, ils l'ont tous fait. Est-ce que vous avez conscience? Ils l'ont déjà fait. On y est. Le monde d'avant n'existe plus. On y est déjà dans le monde d'après. Il faut arrêter de se rêver. Il faut arrêter de se mentir. Vous ne pouvez pas partager. Le monde d'y après, on y est. Quoi, vous voulez que je vous annonce l'hécatombe qui est en train d'arriver? Tout ce qui a plus de 60 ans qui leur dit au revoir. Surtout ceux qui ont plus de 3. Ça sert à rien. Enfin, moi j'ai gueulé comme pas possible. Ça m'a attiré je sais pas combien de procès. Mais d'ailleurs, merci pour tous ceux qui veulent bien m'aider et qui seront là le 30 novembre. J'ai pas d'avocat, j'ai pas d'argent, j'ai rien, personne m'aide. Personne. C'est complètement dingue, mais personne m'aide. Et tout le monde me dit, David le loup, tête d'or, on t'aime, mais personne m'aide. Ça, c'est la triste réalité. Bah ouais. Pourtant, j'évite à beaucoup de gens de se faire massacrer. J'ai libéré des flics, j'ai libéré des gilets jaunes, j'ai libéré beaucoup de gens. J'ai tout prouvé. Tout ce que je vous annonce se réalise toujours, que ce soit dans mes moments de colère ou pas. Et vous m'écoutez pas. Vous savez, à un moment donné, vous allez m'énerver. Parce que c'est pas possible d'être traité comme ça. Vous voyez, moi je suis pas un soumis hein, comme vous. Hein. J'ai jamais été un soumis, je suis un alpha méga. C'est tout. C'est le mélange entre alpha et oméga. Parce qu'en fait, je suis oméga, mais je suis alpha. Ah bah bon. C'est comme homme et femme, quoi. Je suis les deux en même temps. Mais moi, je suis une vraie androgyne. Mais intérieure. Parce que je suis très fier de ma bip. Eh bah oui, j'en suis extrêmement fier. Même si j'ai plus de vie sexuelle, quoi. Parce qu'il n'y a plus grand monde. Si, peut-être il y en a un, mais il est en zonzon. On va voir si j'y peux. Pas sûr. Mais c'est surtout de l'affection que moi j'ai besoin. Non, la Dijon réactionnelle. Hein. Vous savez, vous n'avez pas vu tous ces films où vous prenez d'un symbiote qui, qui en t'as un film comme ça qui s'appelle Invasion avec Nicole Kidman, un des derniers là que j'ai dans la tête, ou le Blob de Stephen King, où vous avez des symbiotes qui envahissent le corps des hommes, qui les changent. Et je crois sincèrement que nous vivons une invasion. Discrète, silencieuse, déchirante, cruelle. Et juste qu'on s'en rend compte, c'est tout. On était prisonniers avant et que malheureusement ça touchait tout le monde. Et que
ça va être très compliqué de bientôt se cacher. Je crois qu'ils sont de plus en plus nombreux. On peut les appeler les possédés, on peut appeler les démons, on peut les appeler les reptiliens, on peut les appeler les hommes du futur, enfin peu importe les qualificatifs qu'on leur donne, on est envahi, on a une invasion. C'est pas une invasion de migrants comme les gens s'imaginent. Non, 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 non. C'est quelque chose d'autre. C'est l'être humain qui est en invasion. C'est toute la planète. C'est mondial ce que nous vivons. Là, par exemple, quand on regarde l'Australie, en France, bon, ben, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais c'est la seule chance qu'on ait. Tout partira de France. Je compte sur l'archange Saint-Michel et Michael et à tous les archanges, à toute sa horde et à tous d'intervenir, enfin à tout le monde invisible, que ce soit les élémentaux, les trolls, les sirènes, les licarnes, les lions, enfin toute la jungle, quoi. On y est. Ouais, ou des aliens, quoi. Enfin bon, je sais pas. En fait, ce que je sais pas, c'est comment les appeler. Et je pense qu'il va arriver un truc de fou d'ici quelques jours. D'improbable. Vous savez, le grand mystère reste un grand mystère. Le grand mystère reste un grand mystère. Il y a toujours la solution qui va arriver. Je sais pas, j'ai pas le droit de décider. Ce que les gens n'ont pas encore compris, c'est que j'ai eu cette moi. On m'appelle le bien-aimé quand même. Donc, ou le loup, hein. Mais vous verrez bien. Vous savez, moi j'ai une confiance quand même dans la police et tout ce qui porte un uniforme. Même si eux aussi ils sont envahis. Et je peux vous assurer qu'il y en a plein qui en ont conscience. Sauf qu'ils savent pas comment faire comme vous. En fait, ils sont tous perdus. Tout le monde est perdu. Personne ne sait comment réagir face à cette invasion destructrice, mortifère, qui nous damne, en fait. Et c'est en train de prendre des proportions de malade. Vous comprenez? Je m'en fous de l'aide juridictionnelle, c'est pas ça que j'ai besoin. Absolument pas. Vous savez, non. Putain, le Albi, là. Albi, t'arrêtes.